Le fondamentalisme, c'est un manque de spiritualité dans la société. Est-ce que vous pouvez développer votre vision sur ça? Oui, je suis persuadé que le fondamentalisme n'est pas dû à un trop-plein de religion, mais à un trop peu de spiritualité. Et le fondamentalisme, d'ailleurs, c'est quelque chose que très peu de gens ont vu venir. Entre 16 et 18 ans, moi j'ai eu la chance d'étudier dans un collège international où il y avait toutes les influences, c'était pas un collège chrétien. Et donc, il y a plein de choses que j'ai vues venir avant les autres, parce que j'ai vécu pendant 2 ans avec des gens de tous les pays. Par exemple, la sécularisation des mouvements féministes radicaux, ça ne m'a pas surpris, parce que les Scandinaves, c'était de 79 à 81, mais les Scandinaves vivaient déjà un peu là-dedans, donc je me dis, ça va finir par arriver chez nous. La chute du mur de Berlin, quand j'étais après à l'université, avant d'entrer au séminaire, j'ai fait des études en droit, j'avais mes amis qui disaient, tu vas voir, les chars du pacte de Varsovie vont arriver chez nous. Moi je disais, non, le mur de Berlin va s'écrouler. Et alors on me disait, mais tu es fou. Mais pourquoi je disais ça? Parce que dans ma chambre, nous étions 4 garçons, il y avait un Hongrois, et je voyais bien qu'il n'y croyait pas du tout, et tous ceux du bloc de l'Est ne croyaient plus au marxisme. Et je disais, c'est un système auquel plus personne ne croit, il ne va pas pouvoir tenir. Alors je ne savais pas comment ça se passerait, mais je n'ai pas été tellement surpris de ça. La seule chose que personne n'a vu arriver, c'est le retour du fondamentalisme. Alors, ça a commencé quand j'étais dans ce collège avec la révolution en Iran, des mollahs, et puis tout ce mouvement du fondamentalisme religieux dans l'islam, bien entendu, mais aussi chez les juifs, chez les hindous, même chez les bouddhistes au Myanmar, et chez les chrétiens, il y a des mouvements fondamentalistes aussi, et même, je dirais, chez les laïcs, les athées, vous avez des fondamentalistes laïcs et athées. Alors, le fondamentalisme, c'est quoi? Le fondamentalisme, c'est quelque part une identité qui devient identitaire, c'est-à-dire nous contre eux. Et ça vient de quoi cela? Quand je l'explique, je prends souvent une petite image. Je dis la croissance de l'être humain, si on le compare au règne des animaux, alors je dirais que l'enfance, c'est comme le mollusque. Alors le mollusque, c'est la moule, l'huître. Vous savez, la moule ou l'huître, c'est un être vivant qui est tout à fait mou. Et il ne peut pas vivre sans sa coquille. Eh bien, l'enfant, il est tout à fait dépendant, il ne peut pas vivre sans la coquille du monde adulte. Il ne peut pas vivre sans les parents, sans la famille, sans l'école. Et c'est pour ça d'ailleurs que les blessures qu'on a à l'enfance, et on a tous des blessures d'enfance, on n'en guérit jamais parce que on les reçoit à un moment où on est tout à fait dépendant des autres. Alors, elles peuvent nous renforcer par la suite, mais elles restent toute une vie, les blessures d'enfance. Et c'est pour ça d'ailleurs que les drames d'abus sexuels ou autres que des enfants subissent, c'est terrible parce que l'enfant ne peut pas se protéger. Il est comme le mollusque, il a besoin de la carapace pour se protéger. Alors vient l'adolescence, cette époque un peu entre les deux, et je compare souvent l'adolescence, comme l'a fait d'ailleurs la psychologue Françoise Dolto, au homard, au crustacé. Alors un crustacé, c'est quoi? C'est un animal qui est mou à l'intérieur, mais qui donc a une carapace et des pinces pour se défendre. Et les adolescents, de fait, surtout durant la crise de l'adolescence, les garçons ou les filles, tous ceux qui se souviennent quand ils étaient adolescents ou qui voient des adolescents, c'est quoi l'adolescence? C'est une carapace, on voit qu'il n'est pas très bien. Et c'est des pinces, ils sont très agressifs quand on les prend mal, le monde des adultes et tout ça, parce qu'ils se cherchent et ils sont encore mous à l'intérieur. Et puis arrive l'âge adulte, et qu'est-ce qu'un adulte? C'est un vertébré. C'est-à-dire, sa solidité, elle est intérieure, c'est la colonne vertébrale, la force. Et la colonne vertébrale donne la force, et parce que notre force, c'est la colonne vertébrale, ça veut dire que nous sommes souples, on a des muscles et des nerfs qui permettent qu'on est souple, en psychologie on dit résilient, on sait encaisser les chocs, et que notre extérieur, c'est pas une carapace, c'est une peau, elle est douce.
On peut caresser, on peut embrasser, parce que la solidité, c'est la colonne vertébrale. Être un adulte, c'est devenir dans sa tête et son cœur un vertébré. Et je cite souvent la parole du Christ. Le Christ n'a pas dit « bienheureux les mous », les mollusques. Il n'a pas dit non plus « bienheureux les durs », ceux qui ont une carapace et des pinces, les crustacés. Il a dit « heureux les doux, ils posséderont la terre ». La douceur, c'est la véritable autorité. Et tous ceux qui sont parents, moi j'ai été chef scout, comme chef scout, il m'arrivait de temps en temps de perdre mes nerfs et d'engueuler mes scouts, ça leur faisait du bien. Moi aussi peut-être. Mais c'est pas ça l'autorité. La véritable autorité, c'est quand je prenais mes scouts et je baissais la voix. Et je leur disais, écoutez les gars, là vous m'avez déçu. Vous valez beaucoup plus que ça. Là je vous reconnais pas. Et là ils m'écoutaient. Mais ça, c'est la douceur. Celui qui fait un acte d'autorité, il n'a pas besoin de crier. La force est intérieure, et donc à l'extérieur, il est doux. C'est une des choses qui frappait le plus chez le Christ, plus encore que ses miracles. Et vous trouvez ça à chaque page de l'Évangile. Les gens étaient frappés, ils ne parlaient pas comme les scribes qui se commentaient, mais comme quelqu'un qui a autorité. C'est-à-dire, sa force était intérieure. La spiritualité, c'est justement ce qui donne cette colonne vertébrale intérieure, qui nous donne notre force intérieure et qui permet d'avoir la résilience, c'est-à-dire de discuter avec des gens différents, et la douceur à l'extérieur. Alors pourquoi le fondamentalisme ? Eh bien, je pense, ce fondamentalisme que personne n'a vu venir, en tout cas moi je ne l'avais pas du tout prévu, parce que nous sommes dans une société qui n'est pas mauvaise en soi, mais la société de consommation, le capitalisme qui est le grand mouvement mondial, qui est la première religion mondiale. D'ailleurs, je dis souvent quelle est la première religion mondiale dans le sens, ce qui relie les gens et influence leur vie, eh bien, c'est la société de consommation. Les nouvelles cathédrales, c'est les centres commerciaux. Le nouveau catéchisme, c'est le marketing. Et le nouveau sermon, c'est la publicité. Les nouvelles fêtes d'obligation où tout le monde doit aller appliquer son culte, c'est le Black Friday et les soldes. Et je dis ça sans méchanceté. Je dis, qu'est-ce qui influence le plus de gens c'est ça. Mais le système d'une société de consommation dans lequel je suis aussi, donc je ne suis pas du genre à dire tout va mal, mais il faut être lucide. Ce système de consommation, quel est son intérêt ? Que nous consommions. Et pour consommer, il faut qu'on soit influençable. Il faut que, si la mode est au vert, vous disiez, même si vous avez assez de vêtements, qu'il faut que vous habillez en vert. Et puis si quelques mois plus tard la mode est au rouge, il faut que vous changiez et vous achetiez du rouge. Rationnellement, c'est idiot. Mais donc, il faut que vous soyez suffisamment influençable qu'on vous dise, si vous n'avez pas cette voiture avec les derniers gadgets, ça n'ira pas, ou si vous n'avez pas ce smartphone avec les derniers... Donc, l'intérêt de la société de consommation, et c'est pas quelques méchants qui dirigent, c'est le système qui veut ça dans lequel on est, c'est la culture. L'intérêt de la société, c'est de faire de nous, tous encore dans notre tête, des petits mollusques, de nous garder dans un état infantile. C'est-à-dire, j'ai besoin du cocon protecteur de la consommation pour me sentir bien. Tu ne vas pas bien, va faire du shopping, tu iras mieux, prends tel produit, tu le vaux bien. Et la consommation, elle va nous permettre de combattre le stress, le vague à l'âme. C'est ce qu'on nous dit tout le temps. Et alors, les cosmétiques pour rester éternellement jeune et autres. La difficulté, c'est que toute personne qui réfléchit un peu à un moment donné, il se rend bien compte que ça ne suffit pas. Jésus disait, l'homme ne vit pas que de pain, on a besoin de pain pour vivre, on a tous besoin de s'habiller, de manger, mais ça ne comble pas le cœur de l'homme. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est que dans une société où beaucoup sont biberonnés et gardés dans un état d'enfance au niveau de leur tête,
tête et de leur cœur. Au niveau de la spiritualité, on reste comme des petits mollusques. Et ça, c'est dans le monde entier. Il ne faut pas croire que les pays en Afrique ou ailleurs, c'est différent. C'est un peu moins, mais moi j'ai un ami qui est prêtre dans des endroits très pauvres en Afrique. Quel est le rêve de ces gens-là? C'est la cuisine américaine. Il y a des gens qui vivent dans des huttes, mais ils ont un grand poster d'une belle cuisine quelque part aux États-Unis. Donc c'est très puissant pour l'instant, cette idée-là. Et tout le monde a des smartphones et tout le monde voit les images. Et donc, à partir du moment où on est tous biberonnés dans cet état qui veut nous garder comme des petits consommateurs, comme des enfants, celui qui à un moment donné sort de ça et dit « mais non, c'est pas ça que je veux », mais il n'a pas reçu la chance d'avoir une colonne vertébrale, eh bien il passe de l'enfance à l'adolescence. Et l'adolescence, je vous le répète, c'est la carapace et c'est les pinces. Et celui qui dit « je ne veux plus être dans ce monde de la consommation », qu'il soit musulman, qu'il soit athée, qu'il soit chrétien, eh bien s'il n'a pas une colonne vertébrale, il va devenir une carapace et des pinces. J'ai trouvé dans ma religion, ou j'ai trouvé dans ma philosophie ou dans ma politique mes réponses, je me fais une bonne carapace. Il y a ceux qui pensent comme moi, c'est nous. Il y a les autres, c'est eux. Et ça va être la lutte de nous contre eux. Une carapace et des pinces. Alors, au mieux, je suis pacifiste. Et alors, ce sera une carapace et je ne me servirai pas trop des pinces, c'est-à-dire je m'enferme dans un ghetto avec ceux qui pensent comme moi, on va se former une petite secte avec ceux qui pensent comme moi, ou au pire, j'ai envie d'imposer mon point de vue et donc tous les autres, eh bien, soit je les convainc, soit je les combats. Et là, on est dans le fondamentalisme violent, pas le fondamentalisme passif, mais le fondamentalisme violent. Chaque être dont l'identité est devenue identitaire, c'est-à-dire je ne me définis que contre les autres, je n'accepte pas la contradiction, je ne me pose plus de questions puisque j'ai toutes les réponses, quelles qu'elles soient, politiques, philosophiques, religieuses, quelles qu'elles soient. Je connais des athées qui sont persuadés que seuls les athées sont des gens intelligents et que tous les croyants sont des imbéciles. C'est du fondamentalisme. Mais si un chrétien est persuadé que tous ceux qui ne sont pas chrétiens sont forcément soit mauvais, soit pas intelligents, soit dans l'erreur dans tout ce qu'ils font, je pense que c'est du fondamentalisme aussi. Je veux dire, quand on dit que le Christ est la vérité, c'est une vérité qui rassemble, c'est pas une vérité qui divise. Et donc, le fondamentalisme, pour moi, c'est un des effets de cette société qui fait de nous des petits consommateurs des enfants et qui, quand on veut en sortir et qu'on veut réagir contre cette société, si on n'a pas une colonne vertébrale, eh bien oui, on devient une carapace et des pinces, un fondamentaliste, nous, contre eux. Et ça peut prendre les formes les plus différentes. Alors, comment est-ce qu'on guérit ça? Justement, en se construisant et en construisant pour nos enfants, pour ceux qui grandissent, une colonne vertébrale intérieure. C'est-à-dire, il s'agit de constituer les êtres humains, de faire comprendre, être croyant en Dieu, ça, c'est un chemin de foi, ça ne peut pas se prouver. On peut éduquer, on peut donner du catéchisme, mais après, chacun a son chemin. Mais par contre, la spiritualité, il n'y a pas à transiger. Un être humain sans spiritualité, c'est un être humain handicapé. Nous sommes tous faits pour avoir une spiritualité. L'enfant, quand il arrive à 7-8 ans, il y a un stade où il dit à ses parents « Et pourquoi ceci ?» Mais parce que... Oui, mais pourquoi ? Et pourquoi ? Et à un moment donné, les parents disent « Parce que c'est comme ça, parce qu'ils en ont assez. » Mais c'est l'âge où on découvre le questionnement, pourquoi ? Et cette voix du pourquoi, il ne faut pas la faire taire, parce que nous sommes tous les mêmes, nous avons tous besoin de trouver un sens à notre vie, nous baignons dans le sens, nous cherchons tous, c'est pour ça qu'on n'est pas toujours d'accord, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste, donc le sens des choses, et il est là, la fin d'une vie, on sait tous, même si on ne veut pas trop y penser parfois, qu'on va mourir. Quel est le sens de cela ? Pourquoi je suis là ? Ces questions-là sont des questions que tout homme se pose. Et donc, dès l'enfance,
et il s'agit de les travailler. Il s'agit de se construire petit à petit, patiemment, une colonne vertébrale, une intériorité. Et c'est dans la mesure où je travaille mon intériorité, ma spiritualité, que je peux très bien vivre avec d'autres qui ont d'autres réponses, mais qui ont la même recherche. Et donc, je suis souple, je peux m'adapter. Et dans mes contacts, même avec ceux qui m'attaquent ou qui m'agressent, eh bien, il y a de la douceur. Je ne suis pas quelqu'un, nous contre eux. Je peux ne pas être d'accord avec tout le monde. Parfois, je peux être en conflit avec quelqu'un, mais la véritable autorité, c'est justement dans la douceur, c'est-à-dire de pouvoir toujours rester maître de soi, parce que sa solidité est intérieure. Et pour terminer, je dis, s'il y a bien une chose que chaque fois que je parle à des jeunes ou à des moins jeunes, je dis, et personne ne rigole quand je dis ça, je dis, écoutez, peut-être, enfin, je présume, parfois on me demande de parler devant 300 élèves en dernière année d'humanité, donc la rhétorique, ils ont 17, 18 ans parfois, enfin, dans ces âges-là, et ils sont là 300 devant moi, et moi je leur dis tous, je dis, écoutez, si vous êtes des jeunes comme les jeunes d'aujourd'hui, certains sont certainement chrétiens, peut-être d'autres religions. Certains ne sont pas croyants, voilà, et beaucoup d'entre vous ne savent pas très bien, vous cherchez, très bien. La seule chose que je vous demande à tous, je ne dis pas que vous allez le faire, mais j'espère que vous n'allez pas oublier ce que je vous demande à tous, tous les jours, prenez au moins 4 minutes de silence. Alors, moi je prends plus que 4 minutes, mais moi j'appelle ça la prière, mais appelez ça comme vous voulez. Alors, si vous faites déjà, continuez. Si vous faites plus, continuez. Mais au moins 4 minutes. Je dis 4 minutes dans 24 heures, tout le monde peut trouver. Hein. Tout le monde trouve quand même quelques minutes pour prendre une douche, pour manger, pour être devant ses écrans. Donc 4 minutes de silence, tout le monde peut trouver. Mais dans ce monde de bruit, si vous ne vous arrêtez pas au moins tous les jours, 4 minutes, par exemple, avant d'aller vous coucher, pour remercier, pour demander pardon, peut-être simplement pour faire silence. Si vous ne faites pas ça, il y a quelque chose d'essentiel dans votre vie qui va vous manquer. Vous serez sans cesse en train de courir, mais vous ne prendrez pas le temps et l'énergie de construire votre intériorité, votre spiritualité. Je pense que c'est un des enjeux essentiels pour une civilisation. Sans une intériorité, une civilisation, eh bien, elle implose d'une manière ou d'une autre. C'est super intéressant. Est-ce que vous trouvez, nous avons enlevé au cours des années le moment de prière dans l'école, mais nous ne l'avons pas remplacé par justement peut-être 4 minutes de silence pour tous les élèves. Ou est-ce que vous rejoignez donc Gandhi dans sa déclaration que si on apprenait la méditation à tous les enfants, on terminerait les guerres d'ici une génération? Je ne suis peut-être pas aussi optimiste que Gandhi, parce que malheureusement l'être humain a quand même une puissance de violence en lui, mais c'est certainement un des enjeux pour moi essentiels, oui. La prière, c'était bien, mais ça participait d'une culture où tout le monde était au moins nominalement chrétien. Ce monde, on peut le regretter, mais c'est comme ça, il n'est plus là. Il y a encore des chrétiens aujourd'hui, mais la culture, elle est encore ici de tradition chrétienne, mais c'est sûr que c'est peut-être moins ça. Mais par contre, oui, moi je serais très heureux qu'on apprenne la méditation, qu'on apprenne le silence dans les classes. Moi j'ai déjà dit souvent à des directeurs d'école, je dis mais comment se fait-il qu'il n'y ait pas dans votre école au moins une pièce qui soit un peu un lieu de silence et de méditation ou de prière. On peut mettre une croix, on peut mettre peut-être aussi d'autres symboles religieux, mais je ne dis pas que les élèves iront. Peut-être qu'ils iront en cachette vite, ou peut-être que certains iront, ou peut-être que quand sa grand-mère est malade, il ira mettre, si on met un carnet, je voudrais qu'on prie pour ma grand-mère. Mais en tout cas, ce lieu du silence et de l'intériorité au cœur de l'école où il y a tellement de bruit, il serait là et les élèves y penseraient, se dire ah oui, il y a ce lieu, symboliquement ce lieu serait présent. Je pense que c'est tellement important, et je le dis aussi quand je vois des directeurs d'hôpitaux. La Belgique a un des systèmes hospitaliers les meilleurs au monde, on peut en être très fier, et Liège a d'excellents hôpitaux. Bon, rien n'est parfait, mais je veux dire,
Mais quand je rencontre les directeurs d'hôpitaux, je leur dis, mais est-ce que vous vous rendez compte? Enfin, les grands hôpitaux de Liège. Je dis, c'est des kilomètres et des kilomètres qui sont consacrés aux soins du corps. Mais qu'est-ce qui est consacré aux soins de l'âme dans vos temples de la santé? Souvent une petite chapelle, et c'est déjà très bien. Mais je me dis, comment se fait-il qu'il n'y ait pas un peu plus dans nos hôpitaux des lieux, alors une chapelle peut-être, mais peut-être même un lieu de lecture, des lieux où on peut avoir ce silence, cette intériorité. Je pense, je suis peut-être naïf, je ne critique personne, je sais qu'il y a des budgets, que c'est pas simple, mais je pense que nous avons de fait dans notre société un besoin urgent de remettre la spiritualité au cœur du projet éducatif, du projet civilisationnel. Alors la difficulté, c'est que comme la plupart des Belges aujourd'hui sont des catholiques non pratiquants, voire d'anciens catholiques, donc je veux dire beaucoup de Belges, à part peut-être quelques musulmans ou juifs ou protestants de longue date, mais tous les Belges ont un rapport affectif qui n'est jamais neutre par rapport à l'Église catholique. Jusque 1968, 95% des Belges étaient baptisés catholiques, on oublie. Donc c'est vraiment très... Et donc quand on parle de spiritualité, on dit ça y est, le curé il veut remettre l'Église. Non, évidemment, moi je suis catholique, je ne m'en cache pas, et j'en témoigne, mais c'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de cette intériorité dont tout homme a besoin. Et je suis parfois invité dans des loges maçonniques. Je suis pas franc-maçon, évidemment, mais ils m'invitent aussi. Moi, je vais partout, on m'invite. Et je leur parle de ça. Et eux disent, ben oui, nous aussi, on a une spiritualité. Et je dis, ben c'est très bien, c'est important. Mais donc, si même des gens qui ne sont pas suspects d'être proches de l'Église catholique et qui sont parfois même un peu hostiles, ont cette recherche spirituelle, ben ça montre bien que tout homme doit avoir ce projet et que donc la société doit avoir ce projet. Et je pense que c'est, oui, peut-être, et j'aime beaucoup la société dans laquelle je vis, mais c'est une forme de barbarie, ce manque d'intériorité, de spiritualité. Si vous y étiez le chef du gouvernement, ou si vous aviez une baguette magique, comment vous pourriez changer cela? Quel serait votre plan d'action pour... Je n'ai pas de baguette magique et je ne suis pas le chef du gouvernement. Mais je crois, comme vous le disiez, je pense que de remettre le silence au cœur du système scolaire, ça certainement. De remettre des lieux de silence dans des lieux d'humanité, mais aussi de souffrance, comme les hôpitaux, je crois que c'est très important. Peut-être même pour les détenus, leur réapprendre ça. Alors il y a des aumôniers, fort heureusement, mais justement réapprendre un peu à se renouer à soi-même et rechercher vraiment cette spiritualité. Vous avez à Liège un médecin qui lui-même se dit plutôt bienveillant mais agnostique et plutôt proche du bouddhisme, Steven Lorreis, le professeur Steven Lorreis, qui a beaucoup étudié le cerveau humain. Il a écrit un très beau petit livre sur la méditation et il dit et j'ai déjà fait des conférences avec lui. Il voit juste et pourtant c'est un scientifique. Donc je crois que même la science nous montre que la spiritualité est bonne. Alors ne la transformons pas en produit de consommation. Je veux dire, il y a parfois une tendance du wellness de dire oui, la spiritualité pour que je me sente bien, cool, et ok, très bien, mais ça c'est encore un produit de consommation. La spiritualité, c'est encore autre chose. C'est un exercice de lucidité, c'est pas un exercice de confort. La spiritualité, c'est apprendre à se voir sans tous les masques on se donne à soi-même. C'est apprendre à moins se mentir soi-même. Donc c'est un exercice de vérité et qui est pas facile, et qui se fait avec le temps. Et c'est pas toujours non plus un exercice où je me sens bien. C'est pas un antidépresseur magique, la spiritualité. Moi, ça fait quand même des dizaines d'années que j'essaye de prier tous les jours un temps long. Il y a des moments où c'est très facile, il y a des moments où par contre c'est dur comme tout, je suis fatigué, je suis distrait, c'est pas grave, je suis fidèle.
Et donc, la spiritualité, c'est parfois passer par, même quand on n'a pas envie, c'est de se tenir à ça. C'est vraiment une discipline, comme le sport. Ceux qui sont sportifs le savent bien. Si on fait uniquement du sport quand on a envie, oui, on sera un sportif occasionnel. Mais le vrai sport, c'est de se tenir et de s'exercer. Eh bien, il y a quelque chose de ça dans la spiritualité. Il y a à la fois quelque chose de très volontaire. D'ailleurs, en allemand, les Allemands, ils parlent de Exerzitien, faire des exercices. Et en français, le mot est le contraire, et dit l'autre, on parle de retraite, c'est-à-dire se mettre en retrait, être capable d'accueillir. Donc il y a à la fois la volonté et la discipline de dire je le fais tous les jours et je m'y tiens, et à la fois le fait de se dire mais je perds la maîtrise de ma vie, c'est pas mon petit mental, mon moi qui va tout dominer, je vais au contraire me mettre en position d'accueil, de recevoir, même de passivité pour essayer de me relier à moi-même et si je suis croyant, ce qui est mon cas, me relier aussi à cet autre qui est tellement proche mais qui ne s'impose jamais, qui est Dieu, qui pour un chrétien a pris même un visage d'homme en Jésus-Christ et qui me parle par son esprit. Donc ça laissait l'esprit de Dieu vraiment je dirais, tapisser mon intériorité pour que quelque part, eh bien, le mot, un des mots centraux en christianisme, c'est la conversion, c'est convertire, en latin, c'est se tourner vers. Le Christ n'a jamais dit aux gens qu'ils devaient changer. Quelqu'un qui est nerveux restera nerveux, quelqu'un qui est un peu plus lent sera toujours un peu plus lent, quelqu'un qui est hyperactif sera un hyperactif. Christ ne dit pas vous devez changer, il dit vous devez vous convertir, c'est-à-dire tout ce que vous êtes, comme la plante va se tourner vers le soleil, eh bien tout ce que vous êtes, le tourner vers ce qui va vous unifier. Et pour un chrétien, pour d'autres aussi, mais pour un chrétien c'est éminent, c'est la force de l'amour. Dieu est amour, donc c'est en se tournant vers cette force tellement exigeante et parfois tellement contre-intuitive, parce que l'amour c'est parfois faire des choses que pour mon confort j'ai pas envie de faire, c'est se dépasser, c'est se sacrifier même, mais se tourner vers ça pour que toute ma personnalité, y compris mes blessures, puisse recevoir une unité intérieure, mais toujours dans la souplesse et la douceur. Vous avez dit plusieurs choses intéressantes. Ça m'arrive. Je dois vraiment essayer de me concentrer pour. Il y a plein de questions qui me surgissent à l'esprit. J'aime beaucoup le thème dont vous parlez de motivation et discipline. C'est quelque chose, mes joueurs en sont conscients. C'est une philosophie qui m'est très chère et que je trouve que la discipline, en anglais, ça sonne beaucoup mieux. C'est self-discipline is a self-love. On peut pas s'aimer si on n'a pas la discipline de se prendre en charge, et se prendre en charge, donc prendre la responsabilité pour soi-même, c'est le premier pas, je pense, justement pour devenir invertébré en utilisant vos termes, pour ensuite pouvoir prendre soin convenablement de sa femme, de ses enfants, de sa communauté, et puis de sa société aussi. Et justement, quand vous parlez, ça me parle beaucoup cette image de mollusque qui attend que l'État prenne charge de tous ses problèmes et que lui n'a rien de quoi se tracasser si ce n'est son propre plaisir immédiat. C'est une très forte image et je la partage tout à fait, totalement. Vous avez parlé de fondamentalisme religieux, donc on a parlé de fondamentalisme islamique, mais il y a aussi celui chrétien, vous m'avez dit. Quelles sont les factions aujourd'hui dans l'Église qui sont un peu plus extrémistes? Parce que autant peut-être dans l'islam on en entend souvent parler, mais dans la religion chrétienne j'ai l'impression que ça passe toujours un peu plus en sourdine. En tout cas, je savais pas je me doute qu'il y a différentes factions, mais comment ça se passe? Qu'est-ce que revendiquent les factions plus extrémistes, par exemple? C'est toujours difficile de parler de sa propre famille, hein, donc parce que on est lié avec les personnes, mais je constate d'abord dans le monde chrétien, je vais prendre les différentes grandes familles chrétiennes. Le monde protestant est un monde qui
qui a des forces et des faiblesses. La force du protestantisme, c'est back to basics. Le protestantisme a gardé l'essentiel du christianisme. C'était l'expérience qu'on est sauvé par le Christ gratuitement et que donc quelque part on est appelé à vivre de cet amour-là. L'avantage du protestantisme, c'est que si on le prend un peu au sérieux, on est vraiment au cœur du message chrétien très vite. L'inconvénient du protestantisme, c'est que comme il a très peu de structure établie, parce que chaque chrétien a son propre pape, si je puis exprimer comme ça peut prendre toutes les formes. Et donc, au cours de l'histoire, il y a quand même toute une tendance dans le protestantisme qu'on appelle plutôt libérale, qui a voulu tellement s'adapter à la société que parfois la particularité du christianisme est moins présent. Alors là, je peux me faire une petite parenthèse. Le mystère chrétien, il est toujours en tension entre les deux des trois grands mystères fondamentaux qui font le christianisme, c'est-à-dire l'incarnation, Dieu s'est fait homme, et la rédemption, Dieu a traversé la mort pour être le vivant, pour être le ressuscité. Et donc, il y a une tendance dans le christianisme de dire il faut qu'on s'incarne, il faut qu'on soit comme les gens de notre époque, il faut s'adapter à son époque. Et c'est juste, si vous êtes complètement en dehors de votre époque, les gens vont pas vous comprendre. Mais si vous êtes tellement adapté que vous n'avez plus rien à annoncer, c'est pas juste. Et donc, vous avez l'autre tendance qui dit non, il faut venir avec un message fort, il faut annoncer. Et c'est juste aussi. Mais si vous venez uniquement pour faire la leçon aux gens sans rien partager avec eux, ils vont dire écoute, c'est gentil. Et donc c'est une tension. Et chez les protestants, comme ils n'ont pas d'église, dans le sens, ils ont des églises, mais ils n'ont pas quelqu'un qui balise ça. Les tensions sont très fortes, et donc vous avez d'une part une tendance qui va très fort dans l'incarnation, le libéralisme protestant, et on dit oui, mais vous adaptez tellement que. Et de l'autre côté, plutôt chez les évangéliques qui ont beaucoup de succès aujourd'hui, vous avez une tendance beaucoup plus forte de dire il faut venir avec le message, il faut annoncer, il faut convertir, il faut être un reborn Christian et tout ça. Et je dirais que cette tendance-là a quelque chose de très juste à apporter, je pense, mais il y a des factions de cette tendance qui sont tellement dans la contre-culture que parfois ça peut prendre une forme que j'appellerais fondamentaliste, c'est-à-dire si vous n'êtes pas dans mon message chrétien, ben vous êtes dans le péché, vous êtes dans le monde et on passe dans le rejet. D'accord. Et donc ça, c'est dans le monde protestant. Dans le monde orthodoxe, la grande force de l'orthodoxie, parce que c'est sans doute la forme du christianisme qui est la plus en lien avec les premières communautés, c'est la capacité à être unifié avec les cultures de l'époque. On le voit bien quand je ne sais pas si vous avez déjà assisté à un culte orthodoxe, mais par rapport à nos cultes catholiques, ils sont très incarnés. D'abord, les popes orthodoxes se tiennent droit, beaucoup plus droit que les prêtres catholiques, qui ont souvent les épaules un peu rentrées, qui sont un peu maigrichons comme ça, ou un peu gros. Là, les popes orthodoxes, ils sont grands, ils ont une voix de basse, ils n'ont pas peur d'assumer leur qualité d'homme, et on chante, et ça se sent, et on bouge beaucoup. Donc, c'est très, très beau la façon dont tout, je dirais, même la sensibilité, la corporéité d'une foi s'exprime dans l'orthodoxie. Ça, c'est la force. La faiblesse de l'orthodoxie, c'est qu'elle est tellement liée avec les cultures que parfois elle est sous la coupe de la politique, et qu'un orthodoxe russe va devenir plus russe que les Russes, et qu'un orthodoxe serbe sera plus serbe que les Serbes, et un grec plus grec que les Grecs. Et d'ailleurs, ils se disputent très fort entre eux pour des questions politiques, pas des questions de foi. Pour l'instant, entre Constantinople et Moscou, on ne se parle plus pour des questions politiques qui touchent à l'Ukraine. Donc ça, c'est la fragilité. Et là aussi, on rencontre dans l'orthodoxie des tendances qui sont clairement fondamentalistes, parce qu'elles sont devenues tellement le porte-parole de leur gouvernement, quel qu'il soit, qu'on n'a plus cette liberté de la foi, et que c'est nous contre eux, et les ennemis sont les ennemis de l'État. Ça, c'est la fragilité de l'orthodoxie. Dans le monde catholique, le monde catholique a
je dirais, catholique veut dire universel. Il réunit bon an, mal an 2/3 des chrétiens du monde entier. Donc la grande force du catholicisme, c'est cette capacité à avoir une unité, mais dans la diversité de différents continents, de différents lieux, de différentes spiritualités et autres. Ça, c'est la grande force du catholicisme. La tendance fondamentaliste dans le catholicisme, c'est ceux qui veulent faire une unité en niant la diversité. Alors c'est vrai que si la diversité devient trop grande, il n'y a plus d'unité. Il faut toujours faire attention, il y a une tension aussi. Mais il y a aujourd'hui, et ça a un peu un succès chez des jeunes qui redécouvrent la foi, parce que c'est simple, une idée de dire il faut en revenir aux bonnes vieilles certitudes d'avant. Moi je m'en fiche qu'un prêtre porte la soutane ou pas la soutane, mais d'ailleurs je crois que les gens s'en fichent aussi. Mais par contre, est-ce que je porte mon uniforme de prêtre comme une carapace contre les autres, ou est-ce que c'est une invitation à aller vers les autres? C'est ça qui est important. Et donc, quand j'entends parfois dans le monde catholique des gens qui critiquent le pape François, alors le pape François, comme tous les papes, il n'est pas parfait, il peut dire aussi des erreurs comme n'importe qui, mais on voit bien que ce pape, il vient, peut-être parce que c'est un latino-américain, il bouscule, il vient avec des questions qui bousculent, et je vois bien que certaines personnes ne le supportent pas, tout simplement parce que ça bouscule les bonnes vieilles certitudes. Un pape qui doit faire le pape en parlant de l'unité et de condamner bien les choses qu'on a condamnées depuis toujours. Et si on sort de ça, alors là, on est tout perdu. Mais je pense que s'il y avait bien quelqu'un de dérangeant, c'était Jésus-Christ. Donc, il faut aussi parfois savoir se laisser bousculer. Et après ça, on peut garder son libre arbitre, hein, mais en tout cas, une église qui serait tellement rassurante on aurait le bon message, même si on ne le vit pas, hein, mais le bon message, comme on l'a toujours fait, c'est pour moi plutôt une église qui s'enferme dans une forme de fondamentalisme. Voilà. D'accord. Est-ce que... J'en reviens donc à un thème que je voulais voir avec vous. Donc, on voit par exemple qu'il y a beaucoup de personnalités qui se sont converties justement à l'islam, que c'est une autre religion un peu comme les protestants qui n'a pas un chef, disons, de religieux, et donc chaque... L'islam sunnite, parce que l'islam chiite a plus de hiérarchie. Oui, d'accord. Et on voit que de plus en plus de personnalités, surtout des personnalités connues chez les jeunes, se convertissent. Et par exemple en Belgique, j'avais regardé les statistiques du sociologue Jan Hertongen, on est passé de 6% en 2011 à presque 9% maintenant, tandis que le nombre de catholiques descend. Oui. Et je me posais la question, est-ce que vous pensez que le message un peu plus fondamentaliste islamique, qui donc est cette religion un peu forte, un peu... et unie à leur dynamisme, on a quelque chose, nous catholiques avons quelque chose à apprendre un peu de ce dynamisme, surtout pas de ce carré qui attire beaucoup les jeunes, alors que j'ai l'impression que l'Église est en train de faire un peu de prendre une philosophie différente, donc une approche différente pour aller vers les jeunes. Donc c'est justement comme la Fiducia Supplicans qui vient de sortir, de essayer d'inclure un peu plus. On l'a vu ici aussi à Liège dans la cathédrale, il y avait eu, je pense que c'était en 2021, une exposition sur les couples homoparentales, une exposition photographique, et on voit de plus en plus des pas de l'Église d'essayer d'inclure des parties de la société qui il y a quelques décennies étaient complètement exclues de toute la société, mais entre autres aussi de l'Église. Oui. Donc, il est sûr que l'islam, qui a beaucoup de jeunes, ils font plus d'enfants, ça peut attirer des jeunes gens. La grande force de l'islam, c'est sa simplicité. C'est une religion d'une simplicité biblique, si je peux me permettre un petit clin d'œil. Et ça, ça attire. En même temps, la force du christianisme, c'est son vertige. Rien que l'idée de la Trinité, que les musulmans ne supportent pas, est d'une richesse tellement. C'est de dire Dieu n'est pas comme ça, un tout autre. Voilà. Dieu, il est amour, et l'amour est relationnel. Et donc, il est un et plusieurs, parce que l'amour est relation. Le Père, celui qui donne, le Verbe, le Fils, celui qui reçoit et qui rend, et l'Esprit qui est le lien.
Et donc, si la force la plus puissante, spirituelle, qui fait tourner le monde, c'est l'amour, et que l'amour est relation, l'amour, c'est même à soi-même, s'aimer soi-même, c'est être en relation avec soi-même. Je veux dire, c'est pas coller à soi-même, ça c'est pas de l'amour, c'est du narcissisme. Donc, eh bien, si nous sommes créés à l'image de Dieu, Dieu, quelque part, il est au-delà des mathématiques. Il n'est pas un bloc comme ça. Il est une pluralité. Alors, les mots Trinité sont... Mais je pense personnellement, avec tout le respect que j'ai pour l'islam, que le vertige chrétien a quelque chose de très fort à apporter. Alors oui, qu'il y ait des jeunes qui souvent n'ont jamais vraiment rencontré le Christ, peut-être ont une éducation chrétienne, mais rencontrent la spiritualité par l'islam et soient attirés par ça parce que leurs copains, je le comprends bien. Ceci étant dit, nous avions encore il y a quelques mois, une réunion avec les futurs baptisés. On devrait aussi le dire que parmi les futurs baptisés, il y a pas mal de musulmans. Hein. Alors, d'accord. Et voilà, ils n'osent pas le dire. Souvent des femmes, mais aussi des hommes. Souvent des femmes, mais aussi quelques hommes. Alors, ils n'osent pas trop le dire par rapport à leur famille. Et ça, c'est quelque chose... autant j'ai des amis musulmans, quand j'ai été ordonné prêtre, le garçon de 12 ans, on avait demandé qu'un garçon de la famille apporte le calice. Le garçon qui m'a apporté mon calice, c'était un musulman que mes parents accueillaient à l'époque. Il s'appelle Youssef. J'ai toujours de très bonnes relations avec lui. Il est marié aujourd'hui. C'est un musulman pratiquant, donc très bien. Donc j'ai beaucoup de respect pour l'islam et j'ai beaucoup d'amis et je ne suis certainement pas, je crois qu'on ne peut pas me taxer d'être islamophobe. Mais par contre, il y a des choses, je dis, ça ne va pas. Que je peux comprendre que ça ne fasse pas plaisir à une famille qu'un musulman devienne chrétien, mais ça ne devrait pas être un danger pour quelqu'un de changer de religion. Ça ne fait peut-être pas fort plaisir dans une famille catholique que quelqu'un devienne musulman, mais quelqu'un qui menacerait son fils de mort ou qui le chasserait de sa maison ou sa fille parce que lui ou elle devient musulmane, je serais le premier à m'y opposer. Mais l'inverse doit être aussi vrai. Donc les questions de pression qui empêchent de choisir librement, si Dieu existe, ben, il nous laisse libres. Donc ça, il faut s'y opposer. Et c'est là que je mets quelque part le doigt sur ce qui me semble la fragilité de l'islam actuellement. J'ai beaucoup de respect pour le dynamisme de l'islam. Mais par contre, je pense que, sans trop le dire, il y a dans le monde musulman une grande peur qui est celle que nous avons connue dans le monde chrétien il y a un peu plus d'un siècle, c'est que le texte sacré soit lu avec la critique historique. Donc le texte sacré est un texte inspiré, mais c'est en même temps un texte humain que la raison humaine, avec la critique historique, doit pouvoir lire. Il n'y a pas de texte qui échappe à la critique de la raison, parce que c'est aussi, je dirais, un objet historique. Hein. Et donc, quand il y a un peu plus d'un siècle, on a commencé à étudier la Bible avec les moyens scientifiques, techniques, critiques, de dire, mais attendez, ça, c'est une relecture, et ça, c'est pas la même époque, et le Nouveau Testament n'a pas été écrit comme ça, boum, on voit bien qu'il y a différentes strates de communauté, et l'Ancien Testament encore beaucoup plus. Au début, ça a beaucoup bouleversé, on s'est dit, ça y est, on est en train de démolir la foi. Mais non, moi j'ai fait 5 années de théologie. Au début, c'est vrai que quand on étudie, ça bouscule, mais après, ça renforce la foi. Aujourd'hui, mis à part quelques savants qui sont musulmans et beaucoup qui ne le sont pas, qui étudient le Coran comme ça, mais un peu en cachette, ce n'est pas encore quelque chose de totalement accepté, de faire la lecture du Coran et puis aussi de toute la tradition du prophète avec la critique historique. Mais je pense qu'ils vont devoir y passer. On ne peut pas retenir la raison. Si Dieu nous a créés avec un cerveau, c'est pour qu'on l'utilise. Et aussi vis-à-vis de ce qu'il y a de plus sacré. Je ne vois pas pourquoi Dieu dirait « votre cerveau, vous ne pouvez pas l'utiliser pour ça ». Ça ne veut pas dire que le cerveau doit devenir se prendre pour Dieu, mais il n'y a rien de mal d'essayer de comprendre avec sa raison aussi comment le Coran a été rédigé. Et je suis sûr que le jour où l'islam fera ça,
ça va bouleverser, parce que je crois qu'il y a beaucoup de choses qui font partie de la tradition qui vont être un peu remises en question, mais je ne pense pas que ce sera la fin de l'islam. Ce sera un islam peut-être au contraire beaucoup plus adapté à notre société contemporaine, mais peut-être un peu moins justement musclé. Oui. Parce que quand on commence à comprendre que pour comprendre un message, il faut le remettre aussi dans son contexte, c'est pas affaiblir le message, c'est prendre au sérieux aussi notre condition historique. Et j'ai un jour entendu, donc il y a quand même des théologiens musulmans qui commencent à faire ce travail. Ils sont minoritaires, ils sont plutôt chez nous, mais parce que beaucoup disent oui, il faut s'adapter au nom de la prudence, mais ça c'est une adaptation un peu disciplinaire. Non, il faut aller beaucoup plus loin. Un jour j'ai entendu un théologien musulman important, qui était un imam, qui dit mais moi musulman, je suis persuadé que la parole qui a été dite aux prophètes, c'est la parole de Dieu, mais évidemment, la parole qu'on a dit au VIe siècle à des bédouins nomades, si je veux comprendre ce qu'elle me dit aujourd'hui au XXIe siècle, je dois complètement la retravailler pour ce qu'on appelle en philosophie l'herméneutique, c'est-à-dire la réinterpréter pour comprendre ce que ça peut vouloir dire aujourd'hui, et donc enlever aussi tout ce qui est le conditionnement historique, les lapidations et tout ça, bon, dans une époque lointaine, mais ça, ce n'est plus la parole de Dieu aujourd'hui, ça, c'est le conditionnement historique pour se faire comprendre à des gens. Et donc, ce travail-là, je pense que l'islam ne l'a pas encore totalement fait. C'est pas une critique, simplement ça prend du temps, et je ne fais la leçon à personne. Ça a été très violent dans le monde catholique, monde protestant aussi, mais surtout dans le monde catholique. Il y a eu des condamnations dans tous les sens, et après ça s'est apaisé parce qu'on s'est rendu compte que c'était au contraire ce que l'Esprit voulait pour nous. Et donc pourquoi je réponds comme ça? Pour dire, je ne suis personnellement pas trop impressionné par la force de l'islam, tant mieux si son dynamique qui continue, mais quand je vois des croyants musulmans s'habiller comme un peu à la mode salafiste, comme les premiers disciples, et vouloir vivre comme les tout premiers disciples du prophète, je dis, pense pas que c'est ça que Dieu veut. Je pense qu'être un bon musulman aujourd'hui, c'est s'habiller comme on fait au XXIe siècle, et certains le font très bien, pour vivre le message profond qui a été donné dans le Coran. Donc, c'est normal que certains jeunes redécouvrent l'islam. Je rappelle quand même que certains musulmans découvrent le christianisme aussi, et ça mérite quand même d'être dit. Et je ne trouve pas juste que beaucoup d'entre eux disent « Oui, mais n'en parlez pas trop parce que ma famille, si elle le sait. » Je trouve que là, il y a quelque chose qui doit être travaillé, et dans l'intérêt des musulmans eux-mêmes. Et après ça, l'Esprit de Dieu montrera ce qui doit être fait. Oui, peut-être vous posiez aussi fides supplicans, les questions, est-ce que le fait de nous ouvrir en incluant des personnes homosexuelles et autres, est-ce que ça ne va pas nous affaiblir par rapport aux jeunes? Moi, je ne crois pas fort aux postures. Ça peut troubler, mais moi, je ne crois pas fort aux postures. Si il faut jouer à taper du poing sur la table pour être plus crédible, je pense que c'est qu'on n'est pas très sûr de soi. Je crois que si on a bien lu ce que le pape François dit ou ce que d'autres disent, à tort ou à raison, mais je crois que le christianisme continue à dire que son idéal, c'est par rapport en tout cas au couple, et c'est un homme et une femme unis pour toute la vie et ouverts aux enfants. Mais en même temps, il ne faut pas être idiot. Il y a beaucoup de couples qui n'ont pas été unis pour la vie. Il y a plein de divorces. Qu'est-ce qu'on fait? On dit à tous ces gens-là, ah tant pis, j'ai plus rien à te dire. Est-ce que le Christ dirait ça? Et qu'on le veuille ou non, il y a entre 5 à 10% d'hommes et de femmes qui ont une tendance homosexuelle tellement forte que pour eux, être dans un couple hétérosexuel, ce serait une comédie. Alors,
Évidemment, certains vivront peut-être le célibat, mais moi je suis célibataire, je sais aussi qu'il faut une grâce particulière pour vivre chastement et de manière équilibrée. Peut-être que tout le monde n'est pas fait pour ça non plus. Alors quelqu'un qui dit, écoute, moi je me sens attiré vers quelqu'un du même sexe, j'ai envie de vivre ça honnêtement comme chrétien, est-ce que je lui dis simplement t'être dans le péché parce que le Lévitique gna 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 et c'est tout ce que j'ai à te dire? Est-ce que le Christ parlerait comme ça? Je ne pense pas. Et donc je crois que c'est du courage d'avoir aussi un message pour ces gens-là. Alors certains diront, mais vous êtes hypocrite parce que c'est pas la même chose qu'un mari. Non, d'accord. Mais on dit que on ne sait pas tout expliquer, mais on essaye de trouver des moyens de dire que tout homme qui veut s'approcher du Christ, il y a peut-être un chemin. Et j'ajoute, parce que j'ai ces derniers jours beaucoup de débats avec des gens, surtout en France, qui disent, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ce texte? Gna, gna, gna. Mais je dis, il y a encore un siècle, les gens qui se suicidaient, on les enterrait jamais à l'église. Pourquoi? Parce que se suicider, c'est refuser la vie que Dieu vous donne, donc c'est un blasphème. C'était ça, là. Et c'est juste. C'est juste. Alors pourquoi est-ce qu'on a changé qu'aujourd'hui, un prêtre qui refuserait d'enterrer quelqu'un qui s'est suicidé, il se ferait engueuler par son évêque, parce qu'évidemment qu'on va les enterrer à l'église. Parce que depuis un siècle, la psychologie a fait des progrès. On se rend compte qu'en général, quand quelqu'un s'enlève la vie, c'est pas parce qu'il veut faire un blasphème à Dieu, c'est parce qu'il ne supporte plus sa vie. Donc on comprend mieux la nature humaine. C'est pas qu'on est devenu laxiste, c'est qu'on comprend mieux la nature humaine et donc que les choses ne sont pas si simples que ça. Et donc qu'on va accueillir les gens qui se suicident. Eh bien, c'est la même chose. Aujourd'hui, on n'est pas devenu laxiste de dire moi, j'ai eu assez de disputes et j'en aurai encore s'il faut avec certains lobbies gays ou machin, parce que je ne suis pas d'accord forcément avec tout. Mais si quelqu'un se dit voilà, moi je suis attiré par des gens qu'est-ce qu'on lui dit? Comme chrétien, qu'est-ce que le Christ lui dirait aujourd'hui? C'est ça la question. Moi j'ai un frère qui est homosexuel. Voilà, lui, même s'il revient gentiment, mais il s'est quand même fort éloigné de l'église. En disant ton église, elle n'a pas de place pour moi. Qu'est-ce que moi je peux lui dire? C'est un peu ça la vraie question. Et je trouve que c'est plus important que de se dire oh, mais si on dit ça, est-ce que les jeunes vont être rassurés? Gna gna gna. Je crois que la première chose, c'est de se dire qu'est-ce que le Christ veut aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est confortable? Non, c'est pas confortable, parce que on est sans cesse dans le grand écart. Mais moi, je dis souvent, la morale chrétienne, c'est quoi? C'est ce que les parents essayent de faire avec leurs enfants. Qu'est-ce qu'on fait avec ces enfants? Tout exiger de ces enfants, tout. Et tout comprendre et tout pardonner. Si vous ne faites que comprendre et pardonner, vous n'avez pas les éduquer. Mais si vous ne faites qu'exiger et que vous ne comprenez pas et que vous ne pardonnez pas, vous allez les casser. Tout exiger, tout comprendre, tout pardonner. Eh bien, notre Père du ciel, il fait ça avec nous. Il exige tout. La sainteté. Tu veux être parfait? Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. Je ne sais pas si vous faites ça, moi je ne le fais pas. Mais j'ai besoin de l'entendre parce que c'est juste. Et chaque fois que je m'accroche à quelque chose, j'ai besoin de dire, allez, laisse aller. C'est pas ça qui va te rendre heureux. Tout exiger, mais tout comprendre et tout pardonner. Alors, puisqu'on parlait du Christ, voyons un peu comment il applique ça concrètement par rapport au mariage. Quand on lui demande, Moïse dit qu'on peut répudier sa femme pour en prendre une autre plus jeune, il dit, oui, ça c'est pas à cause de la dureté de votre cœur. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. L'homme quittera sa femme, et ce que Dieu unit, que l'homme ne le sépare pas. Il exige tout, à tel point que les apôtres disent « Oui, mais alors, à quoi bon encore se marier ?» Ça, c'est vraiment les vrais machos. Hein. Mais voilà, au moins, ils avaient compris. Mais en même temps, quand ils rencontrent la Samaritaine au bord du puits, et qu'il casse tous les codes de l'époque. Un homme seul ne parlait pas à une femme seule. Sinon, c'est qu'il la draguait. Lui, il le fait. Donne-moi à boire. Et puis, à un moment donné, elle pense qu'il est en train de la draguer. Donne-moi de ton eau, Seigneur. Là, il dit, appelle ton mari pour bien dire, je ne suis pas venu pour ça.
J'ai pas de mari, dit-elle un peu gênée. Oui, tu dis bien. Enfin, tu en as eu 6, et celui avec lequel c'est même pas ton mari. Donc il dit tout le drame de cette femme qui est passée d'homme en homme, peut-être qui n'est pas parvenue à trouver le bon, je ne sais pas quoi. Il lui fait pas le moindre reproche. Il dit simplement son drame. Et il en fait la première apôtre de Samarie, cette femme-là. C'est elle qui, la première, va annoncer la bonne nouvelle. Donc le même qui rappelle l'idéal de Dieu, c'est le même qui n'a pas un mot de jugement et qui confirme en cette femme qui a eu une vie affective pour le moins aventureuse, qui en fait une apôtre. Tout exiger, tout comprendre, tout pardonner. Ça, c'est le christianisme. Et nous ne devons pas essayer de ressembler à une autre religion pour être nous-mêmes. Et je pense d'ailleurs, on dit il faut un message clair, que ce message-là, il est très exigeant, parce que ça implique sans cesse un discernement entre ce qui est exigé, mais ce qui est aussi la réalité des hommes, et qu'il faut essayer auquel il faut essayer d'annoncer ce message d'un Dieu qui est fou d'amour pour les hommes. C'est super. Je ne sais pas si c'est super, mais c'est chrétien. Moi, je trouve ça vraiment très beau. Et ça me fait penser, je ne sais pas si vous êtes familier avec le travail de Jordan Peterson, c'est un psychologue canadien qui a revisité, il a fait un gros travail sur la Genèse, et puis maintenant il fait ça avec l'Exode, et il continue avec les livres comme ça. Et en fait, il revisite un peu les textes sacrés avec une clé psychologique, actuelle, philosophique. Et ça se retrouve un peu, ça me fait penser, le discours que vous me faites, ça me fait penser un peu à son travail. Et ma question est-ce que dans l'Église aujourd'hui, il y a pour me relier aussi à ma question précédente, comme j'ai eu le plaisir de discuter avec Franck Aminench, qui est l'imam à Verviers, qui travaille dans ce CIV, donc c'est ce centre avec mosquée, avec une salle de sport, avec une salle d'études, où il y a des conférences, des débats, etc. Est-ce qu'il y a ça ici à Liège ou ailleurs au niveau catholique, donc où on peut analyser les textes comme vous venez de le faire, donc en le contextualisant dans une clé moderne et en allant dans le détail, ou alors quand il y a une homélie lors d'une messe, peut-être le temps n'est pas suffisant, ou on doit appliquer certains codes. C'est vrai que dans le monde catholique, on a peut-être comme difficulté qu'on a tellement tout centré sur la messe du dimanche, et c'est important la messe du dimanche, mais bon, il y a moins de gens qui y vont, et qu'on a fait, le fait d'être chrétien, c'est uniquement ça, et comme parfois aussi certains prêtres, qui sont de très bons prêtres, ne sont pas forcément très à l'aise pour prendre la parole, et que les sermons, les homélies ne sont pas forcément toujours à niveau, enfin j'entends ça très souvent, les gens ne sont pas nourris. Alors, mais bon, ils ont eu la messe, donc ils pensent que ça suffit. Oui, mais par exemple, le lieu où nous nous trouvons ici est un lieu de formation. Vous avez pour l'instant une religieuse encore très jeune, qui est sœur Marie de Lovin-Fosse, qui a passé tout un temps au Canada, qui est docteur en théologie, elle crée des petits groupes bibliques comme ça à travers le diocèse, où on essaye justement de relire la Bible, pas pour lui faire dire n'importe quoi, mais en même temps pour que ça s'applique à comprendre comment concrètement la parole de Dieu peut s'appliquer à ma vie, et peut être vraiment une parole qui m'aide à cheminer. Donc c'est un peu une de ses missions principales, et c'est pas mal. Et il y a d'autres initiatives comme ça qui se font, oui. Mais c'est peut-être trop peu connu, parce que la grande question que beaucoup de catholiques se disent, est-ce que je vais à la messe ou je vais pas à la messe? La plupart disent je vais pas à la messe. Bon, très bien, mais est-ce que pour autant ils se disent, est-ce que de temps en temps je vais essayer de mieux comprendre l'écriture sainte, la partager avec d'autres? Ce n'est pas sûr qu'ils fassent l'effort, mais ça c'est le propre d'une culture dominante, une des raisons aussi pour lesquelles
souvent les musulmans, mais aussi les juifs, sont peut-être plus dynamiques, c'est que ils se sont, ou même les laïcs d'ailleurs, sont plus dynamiques que le monde catholique, c'est parce que ils sont des minorités. Une minorité, c'est qu'elle doit, pour exister, elle doit être dynamique. Tandis que la majorité, parfois la tentation, c'est de se laisser un peu aller, se laisser vivre. Et ça, c'est pour l'instant, je crois, le grand défi de l'Église catholique. Elle est encore sociologiquement majoritaire, mais dans les faits, elle est minoritaire. Donc, mais passer de l'un à l'autre, ce n'est pas simple. C'est un changement de mentalité, c'est un changement de culture d'entreprise, dira-t-on dans le monde profane. Et puis, c'est changer le cadre, c'est-à-dire que nous sommes encore, comme monde catholique, à la tête de plein d'organisations. Il ne faut pas forcément les déserter complètement. Mais en même temps, si on n'est pas missionnaire, si on se contente de gérer des écoles, des machins et tout, bien, mais il s'agit de continuer à se dire comment est-ce que je peux être missionnaire. Et il y a quand même de très belles expériences. Par exemple, je parlais des écoles, on ne le dit pas assez. C'est vrai que les écoles catholiques ne sont plus catholiques à l'ancienne, où tout le monde est catholique et tout ça. Mais en même temps, dans beaucoup d'écoles catholiques, tant fondamentales, donc primaires que humanité, il y a des équipes pastorales créées avec quelques profs, parfois avec des élèves, qui font de très belles animations et qui font qu'au moment de Noël, au moment de Pâques, à d'autres moments, quand il y a des événements, il y ait vraiment, en dehors même du cours de religion, des animations qui soient proposées aux élèves et qui sont de qualité. Et ça, c'est vraiment très missionnaire. C'est une façon de toucher des jeunes qui peut-être n'entendent plus parler beaucoup de Jésus à la maison. Et vu qu'aujourd'hui vous avez une baguette magique pour... comment attaquerez-vous ce problème justement, comment pouvoir redynamiser un peu, rendre plus connu ce genre d'initiative ou les intégrer dans la vie Je dirais que le pape François a dit dans sa première exhortation apostolique, la joie de l'évangile, il a dit « Le temps est supérieur à l'espace ». Qu'est-ce qu'il veut dire ? Il veut dire que le fait d'être en route, d'être dans un processus, c'est plus important que de faire un bel organigramme, machin. Alors ici à l'évêché, ça fait partie de ma fonction de vicaire général. J'ai plein de projets, de programmes, d'organigrammes, mais puis la vie fait que c'est pas forcément comme ça que les choses se font. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est cheminer. Je vous ai parlé de Sœur Marie. Voilà, elle crée des petits groupes, mais ça va prendre du temps. Cela, changer de culture, faire en sorte que les gens qui se disent chrétiens et qui se disent catholiques, et il y en a plus aujourd'hui qu'on ne le pense, même si on les voit peut-être moins dans les églises, se disent mais bon sang, il va falloir que je travaille à ma foi. C'est vraiment une question de culture, d'entreprise, si on veut, et ça prend du temps. Le temps est supérieur à l'espace. Donc moi, je vais pas vous dire du jour au lendemain ça va se faire, mais je vois des cheminements qui se font. Je vous donne un exemple. Donc, quand on a eu cette réunion des catéchumènes, donc ceux qui vont être baptisés à Pâques ici, dans cette maison, d'abord, ils sont de plus en plus nombreux d'année en année. Alors, c'est pas encore des milliers, mais enfin, ils étaient une petite cinquantaine, ou même un peu plus. Donc, on a dû les couper en 2 groupes, parce qu'on avait prévu. Et donc, mais quand on entend comment ces gens, soit qui viennent de milieux tout à fait non-croyants, soit qui viennent de l'islam ou d'ailleurs, d'autres religions ont découvert le Christ, moi, ça m'a boosté, hein, ça m'a bousculé. Et donc, quand je vois, on dit souvent qu'il n'y a pas de place pour les femmes dans l'église, comment une sœur Marie et d'autres femmes autour d'elle, et des hommes aussi, mais ici, c'est presque plus les femmes parce qu'elles ont une intelligence émotionnelle peut-être plus grande que nous, qui sentent que c'est important de goûter la parole de Dieu et de pas simplement la connaître avec sa tête, mais aussi avec son cœur. Mais quand je vois ce qu'ils font, je me dis oui, ça prendra du temps pour être un peu connu, et peut-être que ça ne doit pas grandir trop vite non plus, parce que c'est comme tout, on ne peut pas pousser sur un arbre pour qu'il pousse, il faut qu'il prenne du temps, mais en tout cas les choses se font, et donc je n'ai pas
de baguette magique, justement, pour que du jour au lendemain, les choses changent. Et je ne nie pas, parce que je le vois aussi tous les jours, des confrères prêtres qui sont très gentils, mais qui sont complètement perdus, qui font leur possible, mais qui ont du mal à comprendre le monde dans lequel ils sont et à s'adapter. Beaucoup de chrétiens qui sont découragés, qui en veulent au monde entier, à commencer par le vicaire général que je suis, et l'évêché et tout. Ça fait partie de la vie, ça, ok, mais il y a autre chose. Et il y a de belles petites choses. Moi, je vois de belles petites choses. Je pense par exemple à un jeune homme qui a une vingtaine d'années, qui est sur les hauteurs, pas loin de Liège ici, qui voilà, je sais pas comment ça se fait, mais lui, le christianisme, c'est vraiment quelque chose d'important pour lui. Ben, autour de sa paroisse, il réunit des jeunes et il les encourage. Ça fait plusieurs années qu'il le fait. Alors oui, ça fait pas la une des journaux, mais c'est quand même impressionnant, et ça aussi, ça existe. Ceux qui me connaissent savent que j'aime beaucoup la figure de Winston Churchill, pas parce qu'il n'avait pas de défauts, il avait beaucoup de défauts, il a fait des erreurs comme tout le monde, mais parce que c'est, je trouve, une figure de courage et d'intelligence émotionnelle puissante. Et j'aime bien la phrase de Churchill, je la cite souvent, qui dit « Un pessimiste voit une difficulté dans chaque opportunité. Un optimiste voit une opportunité dans chaque difficulté. » Eh bien, j'essaye d'être un optimiste, c'est-à-dire, oui, l'Église, elle a plein de difficultés, mais ça peut être une opportunité. Et l'optimisme, je dis souvent, je suis un optimiste de combat, parce que l'optimisme, c'est un combat. C'est tous les jours construire ça. Et donc, je n'ai pas de solution magique pour que du jour au lendemain, les gens redécouvrent la beauté de leur baptême, mais je crois qu'il y a des choses qui se mettent en route. Alors peut-être que l'Église, sans doute que l'Église catholique sera moins importante encore dans l'avenir qu'aujourd'hui. Je crois que ça restera la religion principale des Belges, mais peut-être moins importante. Mais ce qui est clair, c'est que dans une ou deux générations, ne resteront catholiques que ceux qui, d'une manière ou d'une autre, je ne dis pas que tout le monde sera hyper convaincu, hyper pratiquant, mais si vous ne prenez pas un peu au sérieux votre baptême, vous ne resterez pas catholique, parce qu'il n'y a pas de raison. Aujourd'hui, il n'y a plus la pression sociale comme avant en Belgique ou en Sicile, tout le monde était catholique. Ça change. Mais les choses doivent se redécouvrir. Une chose que je dis très souvent, quelqu'un qui dit « j'ai été baptisé », ça veut dire que pour lui, c'est comme un vaccin, c'est une affaire du passé. C'est comme quand on dit « j'ai été marié », ça veut dire que soit je suis veuf ou divorcé. On dit « je suis marié » quand on est marié. Eh bien, de même, un baptisé qui prend au sérieux, on dit « je suis baptisé », il ne dit pas « j'ai été baptisé », « je suis baptisé ». Et donc, pour moi, la grande distinction dans le monde catholique aujourd'hui, c'est pas entre ceux qui vont à la messe, qui ne vont pas et tout. Je préférerais qu'ils aillent plus souvent, mais voilà, la vie, elle est ce qu'elle est. La grande distinction, c'est entre ceux qui arrivent à dire « je suis baptisé » et ceux qui disent « j'ai été baptisé ». C'est une affaire du passé. Voilà. Vous avez mentionné vos études de théologie. C'est une question que je pose souvent lors de mes entretiens. Est-ce qu'il y a un passage particulier qui vous tient plus à cœur que d'autres dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament? Et pourquoi? Alors, dans l'Ancien Testament, un passage qui me touche, je vais peut-être prendre deux passages qui sont reliés l'un avec l'autre. Dans l'Ancien Testament, c'est l'aventure du prophète Élie qui a fait son coup d'éclat sur le mont Carmel. Enfin, bref, il a mis au défi tous les prophètes de Baal, et lui est parvenu à ce que le feu tombe du ciel. Donc du coup, en bon fondamentaliste qu'il était quand même un peu, il fait massacrer tous les prophètes de Baal, et là il croit que... Bon. Bref, évidemment, la reine Jézabel qui soutenait les prophètes, elle n'est pas contente, elle veut lui faire la peau. Du coup il s'enfuit, et il se rend compte qu'il n'y a pas la révolution, le peuple reste fidèle à ce que...
Et donc, soudainement, il est au désert et il se dit, mais Seigneur, enlève ma vie, je ne vaux plus rien. Enfin, après son soi-disant triomphe, il se rend compte que tout a l'air de s'être écroulé pour lui. Et puis, la voix du Seigneur dit, va sur le mont Horeb et je t'apparaîtrai. Et puis, il attend dans une grotte, et puis, il est dit, il y a un tremblement de terre, mais Dieu n'est pas dans le tremblement de terre. Il y a un grand feu, mais Dieu n'est pas dans le grand feu. Il y a une tempête, mais Dieu n'est pas dans la tempête. Et puis, il y a une petite brise. Et là, Élie se couvre parce qu'il sait que c'est Dieu. Dieu, c'est souvent une petite brise. Dieu, il ne crie pas. C'est souvent un petit truc. Et le lien entre ce passage de l'Ancien Testament et le passage en Saint Jean, au début de l'évangile de Jean, je crois que c'est le chapitre 3, où Jésus est confronté avec un sage d'Israël, Nicodème, qui vient le voir de nuit parce qu'il a peur d'être vu avec lui. Et à un moment donné, Jésus lui dit tout homme doit renaître. Alors, Nicodème dit quoi? Il faut entrer dans le ventre de sa mère. Mais non, c'est spirituellement que tu dois renaître. Le vent souffle où il veut. Et tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Ainsi en est-il de toute personne qui est renée de l'esprit. Le souffle de l'esprit, il nous prend. Mais on ne sait pas d'où il vient ni où il va. Je reviens sur ce que je disais avec... Est-ce que les homosexuels... Il ne faut pas chercher un truc très confortable. Parfois, le vent, il nous surprend. Et il nous fait dire ou faire des choses qui... Et seul l'amour permet de tenir les choses ensemble. Ça, c'est... Oui, ce sont les deux passages qui, moi, me touchent beaucoup. Et une phrase qui m'a beaucoup touché et qui m'a beaucoup fait bouger, elle n'est pas tirée de l'Ancien ou du Nouveau Testament, mais c'est une maman catéchiste qui parlait à des enfants de 5 ans et qui leur parlait de l'Esprit Saint. Je trouve que quand on arrive à expliquer l'Esprit Saint à des gosses de 5 ans, ça c'est pour moi le sommet de la théologie. Et qu'est-ce qu'elle disait à ces enfants de 5 ans pour leur parler de l'Esprit Saint? Elle leur disait, vous aimez le chocolat? Alors tous les enfants disaient, oui, on aime le chocolat. Elle dit aux enfants, ces enfants de 5 ans, mais comment vous pouvez dire que vous aimez le chocolat? Il n'y a pas de chocolat ici. Alors les enfants regardaient. Elle disait, vous dites que vous aimez le chocolat parce que vous avez déjà goûté du chocolat. Et donc vous avez le goût du chocolat. Et quand je dis chocolat, vous avez le goût à la bouche. Eh bien l'Esprit Saint, c'est celui qui nous donne le goût de Dieu. C'est-à-dire qu'on peut entendre la religion, ah oui, j'ai fait mon catéchisme et tout, mais je n'ai aucun goût, c'est un message, voilà, c'est monsieur le curé, c'est mes parents. Par contre, peut-être que je vis quelque chose, et c'est comme un petit vent. Et à un moment donné, telle parole, ce n'est plus un truc là, ça rentre en moi et j'en ai le goût. Et je me dis, ah mais ça, il faut plus me l'expliquer, je le goûte parce que je l'ai vécu et c'est intérieur, c'est pas pour ça que je deviens parfait, mais cette partie-là, je le goûte. Ça, c'est l'esprit, avoir le goût de Dieu. Voilà. Super beau. Monsieur de Bocalard, je pense qu'on est... Ah, on a encore le temps, si vous avez le temps. Si vous avez encore une question. Une dernière. Une autre question que j'ai souvent posée, mais en fait, non, je voulais me rattacher à une chose que vous avez dit tout à l'heure en parlant de la Bible. Vous avez évoqué le sacrifice. Et je trouve ça intéressant parce que beaucoup de personnes ont tendance à voir la vie de Jésus comme une histoire entre guillemets triste. Ils disent ouais, mais il se fait crucifier et tout, alors que justement on pouvait voir ça comme l'archétype de la souffrance. C'est Jésus qui se fait trahir par son meilleur ami, qui fait de mal à personne, au contraire il essaie d'aider les gens et il est condamné à la place d'un truand et il vient tuer dans la pire des façons, parce que la crucifixion c'était la mort la plus qui causait le plus de souffrance.
Et donc c'est vraiment l'archétype de la souffrance. Et je trouve que justement le fait après la résurrection, c'est un peu la rédemption de l'homme, et ça, je pense que ça incarne un peu tout la philosophie que vous nous avez exposée au début. Et je trouve qu'on n'a pas. Je trouve ça dommage qu'on valorise beaucoup, par exemple, des philosophies comme ça peut être peut-être le bouddhisme, où les gens vont tout de suite s'accrocher quand la vie est souffrance. C'est vraiment la philosophie de base du bouddhisme, et les gens vont, ah oui, c'est chouette. Par contre, ils n'arrivent pas à avoir le correspondant dans le catholicisme. Oui, parce que là aussi, et puis il y a eu une théologie cheap, une théologie de bazar tout un temps qui présentait un peu les choses comme si Dieu le Père était un pervers et il voulait que son fils souffre comme ça. Dans Minuit chrétien, le chant de Noël, on dit pour effacer la tâche originelle, et de son père apaiser le courroux, comme si Dieu le Père était en colère et il voulait que le fils souffre. Tout ça, c'est de la théologie perverse. C'est pas ça la théologie. Le Père a envoyé son fils pour sauver le monde. Dieu s'est fait homme pour, je dirais, réconcilier l'homme avec lui. Sa mission, c'était d'aller jusqu'au bout de l'amour. Mais c'est pas Dieu le Père qui a inventé la croix. La croix, c'est notre monde qui l'a créé. Comme vous l'avez très bien dit, quand l'amour vient dans le monde, comme nous sommes tous des tricheurs un peu, et bien, ce gars qui démasquait tout, ça a été insupportable. Soit on se convertit, soit on dit je vais lui faire la peau. Et il y en a qui ont voulu lui faire la peau parce que c'était insupportable, ce message qui démasquait toutes les tricheries avec Dieu, avec la loi, et donc c'est les hommes qui ont inventé la croix. Mais le Christ, lui, il a été jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'il n'a pas fui son destin, et c'est ça. Mais ce qui nous sauve, c'est pas... Je le dis souvent, on dit « oui, il nous a sauvés par la croix ». Oui et non, c'est une formule raccourcie. Je compare ça souvent quand on dit c'est la mort de tous les soldats anglais et américains sur les plages de Normandie qui nous a libérés du nazisme. C'est une formule juste, mais c'est un raccourci. S'ils étaient tous morts, les nazis seraient toujours chez nous. Mais c'est le fait que des jeunes gens ont eu ce courage d'aller se battre pour des gens qu'ils ne connaissaient pas, au prix du sacrifice de leur vie, et certains sont morts, mais heureusement d'autres ne sont pas morts et nous ont libérés. C'est à ce prix-là que nous avons été libérés des nazis. Eh bien, quand on dit la croix du Christ nous sauve, oui et non. La croix est une horreur, la souffrance est une horreur. Ce qui nous sauve, c'est que le Christ aime jusque sur la croix. Il pardonne jusque sur la croix, c'est-à-dire qu'il a traversé cette souffrance qui est le résultat de notre monde, mais aussi d'abord de notre condition humaine, mais aussi du péché de ce monde, parce que la croix, c'est vraiment l'instrument du péché qui cloue l'amour. Et l'amour se laisse clouer, mais l'amour reste à aimer jusqu'au bout. Et c'est là que l'amour de Dieu va aller jusque dans le lieu de la souffrance la plus horrible. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas un lieu sur cette terre, que ce soit à Gaza, que ce soit en Ukraine, que c'était à Auschwitz, il n'y a pas un lieu aussi inhumain que l'amour de Dieu n'est pas présent en disant « Je suis vainqueur de toute souffrance », même si la souffrance reste terrible et qu'il ne faut pas la souhaiter. Et ça, la victoire de la croix, elle nous rappelle ça, c'est que l'amour est plus fort que la souffrance. C'est dans ce sens-là, quand je parle avec des adolescents, que je leur dis que le plus grand ouvrage de théologie du XXe siècle, c'est Les Compagnons de l'Agneau de Tolkien, Lord of the Rings, qui a fait des films au cinéma maintenant. Moi, j'ai lu ça, j'ai dévoré ça, et je ne savais... avant les films, parce que... et quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais c'est pas possible.
j'ai l'impression de lire de la théologie. Alors je dis, ben non, c'est toi parce que tu projettes. Et puis, j'étais en vacances, j'avais pas Internet. À l'époque, il n'y avait pas encore Internet partout. Et en rentrant chez moi, c'était le début d'Internet, je vais taper Tolkien parce que je savais pas. Et je me rends compte que de fait, Tolkien était un catholique convaincu. Il a toujours dit que son ouvrage était un ouvrage qui parlait de manière symbolique du message chrétien. Parce que quel est le propre de tout ce récit de Tolkien? C'est que l'anneau du pouvoir absolu a été découvert. Il a été fabriqué par le maître du mal, le diable. Celui qui porte cet anneau, il va gagner. Et la chance, c'est que c'est les gentils qui découvrent l'anneau. Mais qu'au fur et à mesure qu'il le porte, je veux dire que cet anneau a été redécouvert, la puissance du maître des ténèbres réaugmente. Et il est en train de grignoter les territoires libres. Et donc la tentation de tout le livre, c'est de se dire, mais il faut que un des bons, que ce soit un elfe, que ce soit un nain, que ce soit un sorcier, porte l'anneau, parce qu'il va gagner. Celui qui porte l'anneau, il gagne. Mais c'est le piège, évidemment. Parce que si le bien pour gagner met l'anneau du pouvoir, au fait, c'est le mal qui gagne en investissant le bien. Donc, la seule chose qu'on peut faire avec cet anneau, c'est de le détruire. Et celui qui porte l'anneau, il est petit à petit, Frodon est petit à petit détruit par cet anneau. Mais il va le détruire dans le territoire même du maître des ténèbres. Et bien ça, c'est l'expérience de la croix. Pour détruire le mal, il faut porter l'amour jusqu'au cœur du mal. Ça, c'est le Christ. Il y a beaucoup d'allégories. En fait, c'est tous des méta-livres, c'est tous des méta-histoires qui peuvent s'appliquer à chaque partie de la vie. Il y en a la même chose avec Pinocchio, qui va chercher son père dans le corps de la baleine, comme dans le récit biblique. Et c'est une bibliothèque. La Bible, c'est une bibliothèque avec beaucoup de livres dedans. Et comme tout livre, je pense, comme toute histoire, on peut la lire à 5, 10, 15, 20, 40, 50. Et chaque fois, elle va nous donner quelque chose de différent. Et c'est bien qu'on puisse la redécouvrir aussi sous forme d'autres histoires comme ça. Tout à fait. Monsieur de Veucquelaar, je vous remercie beaucoup pour votre temps. Merci à vous, Simonet. Merci à vous, Giuseppe. Merci. Merci beaucoup aussi pour ce partage, parce que je pense que c'était très enrichissant. Et joyeux Noël à vous et à vos familles. Merci également.